Je ne sais pas parler en ukrainien, seulement en russe. Oui, je parle très bien en russe, pas de problème pour moi. D'accord. Bonjour Aliona. Donc vous vous trouvez en Ukraine, n'est-ce pas? Oui, je suis en Ukraine, l'Ukraine de l'Ouest. Pouvez-vous vous présenter votre âge, où vous vivez et votre profession? J'ai 42 ans, bientôt 43. Je vis à Ternopol. Je travaille comme administratrice d'un restaurant de sushi. On nourrit les gens avec des bons sushis. Voilà. Restaurant de sushi. Oui, c'est un type de restaurant. Et on fait aussi quelques plats différents. Oui, moi j'aime beaucoup les sushis. D'accord. J'ai vu votre profil. Vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. Ma fille est née à 17 ans et mon fils a 7 ans. Ah, 7 ans? 7 ans. Alors j'ai vu une erreur sur votre site. C'était écrit que votre fils avait 18 ans. Non, non. Non, ma fille est née 18. Comment avez-vous trouvé notre agence? C'était par hasard ou c'était le bouche à oreille? Non, ce n'était pas par hasard. C'était probablement par une copine précédente. Elle m'a dit qu'elle connaissait une agence Canada, Amérique, qui fait son travail sérieusement avec les filles d'Ukraine. On m'a donné le numéro de Victoria. On m'a simplement donné le numéro de Victoria qui travaille dans votre agence. Elle lui a dit, appelle cette femme, elle va t'aider. C'est Victoria. Ah, super. Avez-vous des critères précis sur l'homme? Maintenant, vous voulez rencontrer un homme, vous avez déjà 42 ans, vous savez déjà bien avec qui vous voulez être et qui ne vous intéresserait pas, par exemple. Oui, bien sûr, j'ai de l'expérience à 42 ans. Je pense que, en principe, que les hommes qui ont plus de 40 ans, et plus encore que 40, je suis occupé. C'est mon fils. Je pense que probablement l'homme doit avoir une situation. Comme un homme, normalement. Il doit c'est de la nature des hommes, ils doivent avoir leur position, être indépendants financièrement. Il doit avoir une situation avec un regard sûr de lui dans la vie, qui sait ce qu'il veut. Un homme qui sait ce qu'il veut. Qu'est-ce que j'aime aussi? J'aime aussi les hommes intelligents, les hommes qui ont de l'expérience, avec qui ce serait intéressant de parler. On aura des choses à se dire, à parler, pour que ce soit simplement agréable d'être avec lui, de passer du temps, de se parler. Vous voulez dire parler sur différents sujets de la vie? Oui, absolument. Pour moi, c'est important qu'on ait tout le temps des thèmes communs qui va nous réunir. Je ne veux pas qu'on se taise l'un à côté de l'autre. J'aime les hommes créatifs, qui ont des initiatives. Voilà. C'est stable aussi. Stable. Votre région, est-ce qu'il y a des bombardements des Russes ou c'est assez calme? Chez nous, c'est calme. L'ouest de l'Ukraine, on est proche de Lvov, donc pour nous, c'est calme. Donc vous n'êtes pas parti à l'étranger avec vos enfants au début de la guerre?
Si on est allé en Pologne, on est allé directement, on est allé 4 mois, et ensuite on est revenu. Parce qu'il y avait des problèmes avec les études. Ma fille aînée devait finir l'école, et mon fils, il devait commencer ses études. Donc ça joue un grand rôle pour l'éducation de rentrer. C'est difficile de commencer la vie à zéro dans un nouveau pays. Oui, probablement, c'était pas facile. Donc on a décidé de rentrer. Et en plus, ici, chez nous, c'est calme. Ici, tout fonctionne pour les écoles, donc on est rentré. Pour qu'on sache plus sur vous, pourriez-vous nous parler vos hobbies et intérêts? Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre? Oui, oui, tu peux. Moi, je n'ai pas de temps libre, malheureusement. Je vous parle honnêtement. Ma journée est définie à chaque seconde. À 6 heures du matin, mon réveil. Ensuite, je cours pour amener mon fils à l'école. Ensuite, je rentre à la maison. Ensuite, je commence le travail sur l'ordinateur. Ensuite, je cours au restaurant. Ensuite, je cours à l'école. Ensuite, je cours à la maison. J'ai vraiment un manque de temps. Donc, pour moi, c'est d'avoir du temps libre. Ce serait un rêve dans ma vie. Pour l'instant, je n'ai aucun temps libre. Maison, travail, les enfants. Mais j'aimerais beaucoup avoir du temps libre. Ça fait partie de mes rêves. Donc, si vous aviez du temps libre, dans l'hypothèse où vous avez du temps libre, qu'est-ce que vous feriez si jamais vous aviez ce temps-là? J'irais dans la salle de sport. Oui. Je trouverais du temps pour aller quelque part. Je ferai ce qui m'intéresse. Parce qu'il faut aussi consacrer du temps à soi-même. Vous avez déjà voyagé dans le passé ou jamais? Non, jamais. Je suis sorti du pays uniquement quand la guerre a commencé. Je suis allé 4 mois en Pologne. Mais sinon, je suis jamais quitté l'Ukraine. Ah, d'accord. Donc, vous n'avez aucune expérience de voyage dans différents pays. Donc, vous ne savez pas les différences de mentalité entre les hommes occidentaux et les hommes ukrainiens. Non, non, je vous dis honnêtement, je ne connais pas. Concernant la différence d'âge, jusqu'à quel âge vous regardez les hommes? Vous savez, c'est une question difficile. Il y a des hommes à 40 ans qui sont des vieillards, et il y a des hommes à 60 ans qui sont super beaux. Moi, je regarde jusqu'à 60 ans. Si l'homme fait attention à lui, ça c'est très important, que l'homme fasse attention à lui physiquement et aussi la nourriture. Parce que je pense que dans la famille, c'est une question importante. Il faut bien se nourrir. Si par exemple moi je cuisine, je fais attention à ce que je mange, et je pense que mon homme aussi doit aussi faire attention aux règles de l'alimentation. Parce que c'est la santé. Pour moi, c'est important. Donc, si l'homme qui a 60 ans et qui fait attention, il a un régime alimentaire prudent, c'est pas qui fait un peu de sport. Pas besoin que ce soit un Superman, mais simplement, on peut marcher dans le parc, courir ensemble, ce serait super bien. Donc, l'âge, pour moi, c'est pas important. Les chiffres ne définissent pas une personne. Ah, il y a beaucoup d'hommes qui vont aimer ce que vous dites. Dernière question. Vous préférez vivre dans les grandes villes ou la taille de la ville n'a pas d'importance pour vous? Je préfère probablement de temps en temps changer de ville. L'image, il ne faut pas regarder son argent pour voyager dans différents... Parce que ça ne s'achète pas, d'avoir des impressions, de changer de ville. Aller quelque part, par exemple en vacances, pas seulement une fois par année, mais plusieurs fois par année. Par exemple, avec mon fils, au moins une fois par mois, on va visiter une ville d'Ukraine. Pour moi, c'est important. Parce qu'on est tout le temps dans la même ville et on se sent à l'étroit.
Donc pour moi, la question, c'est pas important, petite ou grande ville, même si probablement je préfère une grande ville. Mais moi, ce que je veux, c'est changer d'endroit de façon régulière. Ah, donc vous voyagez souvent dans différentes villes d'Ukraine? Oui, j'aime beaucoup ça. Vous savez, pour moi, c'est un style de vie. Vous êtes déjà allé à Odessa, j'imagine? Odessa, Kharkov, Kiev. Voilà, on revient de Kiev avec mon fils. On est allé 2 jours, mais pour moi, ça me permet de recharger les batteries. Pour moi, c'est important pour que mon fils comprenne qu'il ne faut pas toujours rester à la maison. Il faut regarder d'autres villes, d'autres cultures, etc. Le style de vie des gens, en fait, est important. Très bien, merci beaucoup, Aliona. C'est très intéressant. On sait beaucoup sur vous maintenant. C'est réciproque. J'espère que cette vidéo va vous aider. Je vous souhaite une belle journée, bonne soirée. J'espère que vous aurez un peu de temps pour vous, que la journée n'est pas trop chargée. Moi aussi, je vous souhaite une bonne soirée. Très agréable de faire connaissance avec vous. Merci. Au revoir.